Voilà, bonjour à vous tous. Je vous propose aujourd'hui un tuto pour faire des marque-pages. Alors, pour réaliser des marque-pages comme ceci, vous avez besoin d'une petite feuille pochette pour plastifieuse. Donc, c'est ceci, petite pochette. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y a des moyennes. Ce sont des pochettes qu'on utilise normalement pour ce genre de machine. Mais nous, on ne doit pas acheter ça. Hein. On va fixer cela avec du fer à repasser. Hein. Donc, c'est juste les pochettes. Il y en a des grandes, des petites. Moi, j'ai pris des petites. Et alors, pour ce faire, on va faire un petit trou au milieu, du côté où c'est fermé. Hein, de ce côté-là, au milieu, avec la perforatrice. Hein. Donc, vous mettez une marque au milieu et puis vous allez à l'envers avec la perforatrice chercher où il y a le bic. Et normalement, et là, vous faites votre petit trou et vous êtes sûr et certain d'avoir donc, vous voyez, juste là. Alors, vous allez ouvrir ça et vous allez marquer, placer les feuilles. Moi, j'ai pris des hortensias parce que c'est la saison. Pour faire un herbier, pour faire sécher des feuilles, vous prenez un gros livre ou un gros bottin ou un gros livre Ikea et vous placez vos petites feuilles au milieu, hein, en enlevant bien la tige. Et alors, 3-4 jours après, vous allez voir, ils sont bien secs. S'ils ne sont pas assez secs, vous pouvez toujours les repasser au fer à repasser avec un papier sulfurisé dessus. Et ça marche aussi. Alors, une fois qu'on a ça, on les place tous les trois comme ça, l'un à côté de l'autre. Bien s'assurer qu'elles ne collent pas l'un à l'autre. Et aussi, surtout, qu'elles sont un petit peu en retrait du bord. Donc, je dirais que il faut laisser quand même un demi-centimètre à 1 centimètre du bord. Et alors, il ne faut pas qu'elles se touchent, les petites fleurs. Donc, une fois qu'on a ça, on prend donc notre planche à repasser. On met le fer à repasser sur 3. Vous voyez, moi j'ai improvisé une planche à repasser, j'ai mis une couverture en dessous. Prenez un carton rigide, vous voyez, ici pour mettre en dessous, une feuille de papier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre aussi, si vous avez une feuille de papier, je dirais au-dessus aussi, hein, une feuille de papier d'imprimante au-dessus aussi, et votre papier sulfurisé au-dessus. Hein, vous voyez, comme ça. Et une fois que vous avez ça, vous prenez votre fer à repasser et vous comptez jusqu'à 10. Donc, vous partez du côté où il y a le petit trou, hein, du côté gauche pour moi, et vous mettez votre fer à repasser dessus et vous comptez 10, tout en glissant, faisant des petits mouvements comme ça en glissant. Donc, 10, moi je suis à 4, 5, 6, 7, 8, en pressant un tout petit peu, hein, 9 et 10. Donc, on enlève le fer à repasser. On compte de nouveau 10. On n'enlève toujours pas le papier sulfurisé. On compte jusque 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'accélère un tout petit peu, mais bon, vous faites ça votre aise chez vous. Et seulement après, vous pouvez enlever votre papier sulfurisé et vos 2 couches de papier. Et normalement, on devrait avoir ceci. Donc, il doit être transparent. S'il n'est pas transparent, vous le replacez de nouveau sur votre planche à repasser avec le petit carton en dessous, hein, comme ça, papier sulfurisé. Jamais le fer à repasser directement sur le plastique. Hein. Papier sulfurisé et hop, et on est reparti. Hein, et on compte 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 et 10. Donc, on attend de nouveau. Et normalement, donc on compte jusqu'à 10 de nouveau. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà. Voilà. Et le résultat est celui espéré. Maintenant, pour faire la petite attache, comme ceci, hein, ce qu'on va faire, on va prendre soit 25 cm plus ou moins de ficelle, hein, ça peut être une ficelle de cadeau, hein. Vous prenez ce que vous avez sous la main, hein, et on va aller faire un nœud ici, voilà, un nœud vers la fin, on enlève l'excédent comme ça, et on va aller chercher une petite perle. Alors, ça peut être une petite perle, une grosse perle, ce que vous avez, hein. Voilà, moi je prends une petite perle comme ça. Et vous allez la glisser dedans.
Voilà. Vous faites une petite pointe hein, pour le glisser dedans. Et voilà. Et vous avez donc votre attache. Une fois que vous avez votre attache, le côté simple, vous le glissez dedans. Vous prenez un doigt, vous le placez dedans comme ça. Et vous tirez. Et vous avez votre attache. Voyez? Donc, voici le marque-page fini. Et je vous souhaite un bon exercice. Bien sûr, vous pouvez aussi faire des herbiers. Hein. Vous pouvez faire des plus grands, hein, comme ici par exemple. Ça, c'est un herbier avec des plus grandes feuilles à ce moment-là, avec des plus grandes feuilles pochettes. Et à ce moment-là, vous mettez une fougère, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et vous pouvez attacher ça même dans une fenêtre. Ça peut être très joli quand ça pend comme ceci dans une fenêtre. Ça fait un peu vitrail, comme ça c'est très joli aussi. Voilà, je vous souhaite un bon amusement et peut-être à une prochaine fois. Je vais poster ça sur mon Facebook Serraderie, ainsi vous pouvez le refaire plusieurs fois. Merci, au revoir et bon amusement.